Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Vibert et je signe dans le Oui Demain qui vient de paraître un article sur les cours d'eau qui ont disparu des cartes en France. Alors pour comprendre cette affaire qui est un énorme scandale, il faut remonter à 2006. En 2006, un arrêté interministériel établit une zone de non-traitement pour protéger la pollution aux pesticides des cours d'eau. En 2016, un nouvel arrêté interministériel qui demande pour l'application des ZNT autour des cours d'eau au préfet d'établir une nouvelle carte, département par département. Donc on passe d'une carte nationale à un empilement de cartes départementales. Les restrictions de cours d'eau vont de 13% à 50% selon les départements. Les départements agricoles sont les plus touchés en général parce que c'est là où l'enjeu est important. Les cours d'eau rayés des cartes sont tout bonnement plus protégés des pesticides. S'il n'y a plus de zone de non-traitement, même le moindre petit fossé reçoit directement les pesticides, finit par se jeter dans une rivière un peu plus loin, puis dans une plus grande rivière, puis dans un fleuve, puis dans la mer. Donc les pesticides se répandent. Je suis allée voir un fossé qui officiellement était un cours d'eau en 2006 et ne l'est plus depuis 2 ans. Alors il faut se figurer un fossé de 2 mètres de large avec un champ de maïs d'un côté, un champ de blé de l'autre. Ce fossé, il se jette un peu plus loin dans un étang qui alimente une rivière et qui plus tard se jette dans la Brenne. En Indre-et-Loire, 43% des cours d'eau ont été rayés de la carte. France Nature Environnement a, entre autres, mais il y a eu des dizaines de recours gracieux auprès des préfets, c'est-à-dire une simple lettre envoyée au préfet pour leur demander de corriger les choses. Aucun de ces recours gracieux n'a eu de conséquences. Et maintenant, il y a des recours contentieux qui ont été déposés, des dizaines en France. Sans doute l'année prochaine, tout ça devrait aboutir devant les tribunaux administratifs. Après, en tant que citoyen, ce qu'on peut faire, c'est se tourner d'abord pour avoir l'information, se tourner vers ces associations locales qui ont cartographié les cours d'eau rayés des listes, et puis les soutenir.